Bonjour à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nos belles eaux. C'est votre ami et guide, toujours prêt à partager les secrets de nos lacs et rivières. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui nous attend pour la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Et croyez-moi, cette semaine s'annonce riche en rebondissements, avec des changements météo qui vont pimenter nos parties de pêche. Alors, parlons conditions, car c'est le nerf de la guerre. Premièrement, la météo dans notre belle région pour cette fin de septembre va jouer aux montagnes russes. On va passer de la pluie à de belles éclaircies, ce qui, par mon expérience, rend la pêche passionnante mais exigeante. Côté température de l'air. Attendez-vous à des variations significatives. Le lundi 15 et le mardi 16 septembre, on aura des journées assez fraîches avec des températures oscillant entre 7 et 21 degrés Celsius et pas mal de pluie. Mais ensuite, la semaine s'annonce plus clémente avec des maximales grimpant jusqu'à 22 degrés Celsius en milieu de semaine et un soleil généreux. Vers la fin de la semaine, les températures resteront agréables. Mais les averses pourraient faire leur retour le dimanche 21 septembre. Ces fluctuations de température et de pression, qui aura tendance à monter avec le beau temps pour chuter à l'approche des perturbations, vont rendre nos poissons un peu capricieux, mais aussi très actifs par moments. Le vent sera majoritairement modéré, venant de diverses directions, ce qui peut influencer le positionnement du poisson. La température de l'eau. Dans nos grands lacs, comme le Léman ou le lac de Lugano, est encore relativement douce pour la saison, autour de 19 à 20 degrés Celsius. Cependant, avec les nuits plus fraîches et les averses annoncées en début de semaine, attendez-vous à une légère baisse progressive. Cette transition est cruciale. Elle signale aux poissons que l'hiver approche, déclenchant souvent une frénésie alimentaire. L'eau plus fraîche en surface pousse le poisson à chercher des couches plus profondes, mais aussi à s'activer pour le repas. Concernant la phase de la Lune, nous serons en période de croissant descendant pour la majeure partie de la semaine, évoluant vers la nouvelle lune le dimanche 21 septembre au soir. Selon de nombreux pêcheurs, la période du croissant descendant et surtout la nouvelle lune sont souvent associées à une activité accrue des poissons, notamment des carnassiers, car l'obscurité favorise leur chasse. C'est le moment de tenter votre chance aux aurores ou au crépuscule. Quant à l'activité générale du poisson sucre, dans notre région, septembre est un mois fantastique pour la pêche au carnassier. Les poissons blanc-soleil se rassemblent et les brochets à cendres et perches se mettent en mode gavage avant l'hiver. C'est le fameux genre d'automne. Ils sont à la recherche de proies abondantes pour constituer leurs réserves. La truite lacustre et la ferra sont également des cibles de choix, surtout si les courants sont bons et les températures d'eau favorables. Maintenant, passons aux choses sérieuses, le set pronostic par espèce et les tactiques à adopter pour cette semaine. Commençons avec le massibrochette, le grand maître de nos eaux douces. Cette semaine, avec les variations de pression et de température, le brochet sera tantôt caché, tantôt en chasse active. Au début de semaine, avec la pluie et le temps couvert, cherchez-le près des herbiers denses, des bordures de roseaux et des structures immergées où il attendra ses proies à l'abri. Dès que le soleil fera son apparition en milieu de semaine, il se montrera plus agressif et sera plus enclin à chasser en pleine eau ou sur les cassures. Pour les appâts, privilégiez les gros leurres souples imitant des poissons blancs, de couleur naturelle comme le blanc nacré
le marron ou le vert olive ou des swim bets. N'hésitez pas à varier les animations, des récupérations linéaires rapides par temps ensoleillés et des pauses plus longues avec de légers twitch lorsque le temps est couvert. Une petite astuce. Après une averse, l'eau se trouble légèrement. C'est souvent un excellent moment pour des leurres plus voyants. Ensuite, la perchée quechée, la petite combattante par excellence, sera très active. Avec la baisse de la température de l'eau, les bancs de perches se serrent et sont plus faciles à localiser. Cherchez-les près des bordures, sous les bancs de poissons fourrage, mais aussi sur les plateaux rocheux et les pointes qui plongent dans des profondeurs plus importantes. Elles sont souvent regroupées autour des structures immergées. La technique la plus efficace sera le drop shot avec de petits shad ou des grubs, ou la pêche aux petits leurres métalliques, comme les cuillères ondulantes et tournantes. Les couleurs chartreuses, orange ou des teintes naturelles comme le percheur sont des valeurs sûres. Pour les montages plus légers, de petits leurres souples montés en Carolina rig feront des merveilles en grattant le fond, simulant un poisson blessé. Le cendre et soie, ce poisson réputé pour sa méfiance, sera également de la partie. Il va profiter de l'opacité de l'eau après les pluies pour chasser plus activement. Cherchez-le dans les zones profondes, les fosses et les grandes fosses des lacs. Il aime aussi les zones où le courant est modéré, près des entrées de rivières ou des écluses. Pour le cendre, le montage texan ou le montage en linéaire avec de grands shads de couleur foncée, bleu, violet ou des teintes naturelles, gris, vert olive, seront très efficaces. N'oubliez pas les têtes plombées lourdes pour bien gratter le fond et le faire réagir. La patience est le maître mot pour le cendre. Des animations lentes, avec de longues pauses sur le fond, sont souvent payantes. Enfin, la ferra, aussi appelée corégone, est une cible de choix dans nos grands lacs. La ferra est sensible aux variations de température et de courant. Avec la légère baisse de la température de l'eau, elle pourrait remonter de couches plus profondes pour se nourrir. Cherchez-la sur les hauts fonds, les plateaux et les zones de transition où elle trouve sa nourriture, comme les larves d'insectes et petits crustacés. La pêche à la gambe ou à la plombée, avec des petites nymphes ou des vers de vase, sera la plus adaptée. Variez les profondeurs jusqu'à trouver où se tient le banc. Passons maintenant à notre pronostic journalier, détaillé pour cette semaine. Le lundi 15 septembre. Le temps sera pluvieux avec des averses. La pression sera instable. Le kiff sera moyen. Les carnassiers pourraient être difficiles à trouver en début de journée, mais pourraient s'activer un peu plus avec les averses, cherchant des proies opportunistes. Pêchez lentement près des structures. Le seed mardi 16 septembre. Encore de la pluie légère et un temps nuageux. Les températures seront plus fraîches. Le sous-kiff sera capricieux. La pêche sera exigeante. Ciblez les zones abritées du vent et de la pluie. Les poissons seront plus léthargiques. Tentez des animations très lentes et des appâts naturels pour les poissons blancs. Le mercredi 17 septembre. Une amélioration notable. Le temps sera partiellement nuageux, puis clair avec des nuages périodiques et les températures remonteront. Le kiff sera bon. C'est le moment d'activer les carnassiers sur les cassures et les bords des barres des herbiers. Profitez de la stabilité de la pression. Le jeudi 18 septembre, grand soleil et des températures très agréables. Le kiff sera excellent. La pression sera stable et élevée.
les poissons seront en pleine activité alimentaire. Visez les brochets et perches tôt le matin et tard le soir, et les cendres en profondeur pendant la journée. Le mât, vendredi 19 septembre, le soleil dominera majoritairement, avec quelques passages nuageux. Les températures resteront chaudes. Le kif sera bon. Les conditions sont parfaites pour les carnassiers. Continuez avec les mêmes tactiques que la veille, en insistant sur les zones ombragées en milieu de journée. Le samedi 20 septembre. Encore une belle journée ensoleillée, avec quelques nuages. Les températures se seront douces. Le kif sera très bon, sewa. C'est un excellent jour pour la pêche en famille ou entre amis. Les poissons devraient être coopératifs. Variez les approches et les profondeurs. Le pi, dimanche 21 septembre, la semaine se terminera avec un temps majoritairement nuageux et des averses prévues en soirée. Nous aurons aussi la nouvelle lune en soirée. Le kif sera moyen à bon, avec un pic d'activité possible avant les averses et autour de la nouvelle lune. Les carnassiers pourraient bien se réveiller avant le changement de temps. Voilà, mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette semaine de pêche. J'espère que ces prévisions vous aideront à remplir vos bourriches. N'oubliez pas le dicton « Qui part à la pêche sans espoir, rentre bredouille le soir. Alors gardez la foi. » N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires. Sur quoi avez-vous pêché la semaine dernière? Quels sont vos plans pour ces prochains jours? Vos observations sont précieuses pour toute la communauté. Je vous dis à très bientôt au bord de l'eau et surtout, ni queue ni tête, ou plutôt ni prise ni défaite.